Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu, louange à Seigneur Jésus. Quelle joie, mes amis, quelle joie nous allons rentrer en carême. Souvent, nous prenons une tête de carême, comme on dit. Alors que par excellence, le carême, c'est la joie. Pourquoi ? Parce que nous nous préparons à un moment fondamental, la mort et la résurrection de Jésus. Je compare souvent le carême à une préparation de mariage. Rappelez-vous peut-être votre préparation de mariage et comment vous êtes inscrit dedans, vous l'avez préparé. Moment de joie. Même s'il y avait des choses, des fois, que vous aimiez moins faire. Et bien le carême, je crois que c'est pareil. Moment de joie, pourquoi ? Parce que nous allons essayer d'entrer véritablement dans l'intimité de notre Dieu, par la prière. Prendre le temps d'être avec Dieu, se préparer pour le rencontrer au plus profond de notre cœur et donc prendre peut-être des temps privilégiés avec lui. Et si c'est ça, ce n'est pas source de joie, ça ne veut rien y comprendre. Parce que la présence de Dieu au quotidien, voilà qui apporte la joie. Deuxième dimension, le partage. Souvent on dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Même si à mon avis, ça peut être, il faudrait moduler ça. Mais je vous inviterais bien à se dire, chouette, le carême m'invite à donner. Qu'est-ce que je vais être capable de partager véritablement durant ce temps ? Est-ce que je vais privilégier des temps de rencontre particuliers avec telle ou telle personne, partager mon temps avec elle, ou partager aussi de mes biens ? À nouveau la joie qui va habiter notre cœur. Troisième dimension, où il peut être plus compliqué peut-être de trouver la joie, c'est le jeûne. Le jeûne, tout le monde l'appréhende un peu, on ne l'aime pas trop, pourquoi ? Parce que ça nous remet devant nos propres limites, devant nos propres finitudes,
Et donc c'est compliqué à accepter. Mais nous pouvons le vivre aussi d'une autre manière, ce jeu, en nous disant, cela permettra de découvrir combien je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu et combien je suis aimé. Parce que plus fondamentalement, de fait, je manque le manque de nourriture peut me créer des difficultés, ou le manque de tabac, ou le manque d'alcool, ou le manque de vidéos, enfin chacun verra. Mais ce qui est fondamental, c'est de redécouvrir la dignité dans laquelle nous sommes, et que nous sommes des créatures aimées par Dieu. Donc à nouveau, source de joie. Alors oui, comme vous avez peut-être préparé votre mariage dans la joie, je vous invite à vivre ce carême dans la joie, pour pouvoir rayonner et exploser de joie au moment où nous fêterons la résurrection du Christ. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle nos équipes fraternelles de foi qui se réuniront dans chacune des églises. Donc demain, jeudi à Trélières à 14h30, vendredi 9h45 dans l'église de Grandchamp et 14h30 dans l'église de la Chapelle. Pour ceux qui ne pourraient pas être présents, je vous rappelle la possibilité de vous inscrire en distanciel. Et une fois que vous aurez donné votre inscription, vous devrez contacter soit sur le groupe WhatsApp, soit en appelant la paroisse. Nous vous contacterons pour dire quel jour aura lieu ce groupe le soir en distanciel. À demain!